Après s'être longtemps battu contre un cancer de l'estomac, Bernard Tapie a quitté ce monde le 3 octobre 2021, à l'âge de 78 ans. L'ancien président de l'Olympique de Marseille, qui repose dans sa ville de cœur, a laissé derrière lui sa femme Dominique ainsi que ses 4 enfants, Nathalie et Stéphane, issus de son premier mariage avec Michel Leyec, ainsi que Laure et Sophie. Malgré sa disparition, le parcours de Bernard Tapie continue de fasciner les Français, très attachés au personnage qui a connu un singulier destin. Bernard Tapie @Docteur. Ce vendredi 14 avril 2023, Netflix a dévoilé sur la toile les premières images de la mini-série consacrée à l'ancien homme d'affaires, interprété par Laurent Lafitte. Tristan Seguela, le réalisateur de la série, expliquait au cours d'un entretien accordé à Première que la série est née dans la loge de ce film qu'il tournait avec Laurent. On se disait tous les deux qu'il ressemblait incroyablement à Bernard Tapie, s'est-il souvenu. Et de poursuivre, on s'est fait la réflexion à peu près au même moment. Je lui ai dit à ce moment-là que je voulais travailler sur un projet de fiction consacré au mythe Bernard Tapie. Et il se trouve que lui aussi, c'était un truc qu'il rêvait de faire. Cependant, le projet est loin d'emballer tout le monde, notamment parmi les proches de Bernard Tapie. La famille Tapie fustige l'initiative peu après le coup de com' de Netflix, si est outré que Sophie Tapie a pris la parole pour rappeler que son père s'était opposé de son vivant à l'idée d'une série centrée sur sa vie, Tapie l'arnaqueur. Sachant qu'il avait verbalisé avant sa mort qu'il était contre cette série. Comme quoi, l'irrespect n'a pas de limite. A-t-elle écrit dans un tweet qu'elle a partagé dans sa story Instagram, ajoutant qu'elle était d'autant plus choquée car la série est à l'initiative de Tristan Seguela, une famille amie des Tapie depuis 40 ans. Un affront que la chanteuse semble vivre comme une véritable trahison. Capture d'écran @Instagram. Effectivement, quelques mois avant son décès, Bernard Tapie faisait savoir dans les colonnes de Nice Matin qu'il était contre ce projet. Le faire sans me demander mon avis de principe, ce n'est pas très bien. Il a des choses qu'on ne fait pas, estimait-il. Une fiction qui dérange. Sophie Tapie n'est pas la seule femme de la famille à avoir désapprouvé le projet de Tristan Seguela, qui devrait s'intituler Wonder Woman. Le 26 mars dernier, la veuve de Bernard Tapie, tenait à peu près les mêmes propos que sa fille au micro de RTL, dans l'émission Focus Dimanche. Parce que la personne qui a fait cette série était venue voir Bernard et il lui avait dit non, avait répondu Dominique Tapie à Mohamed Bouafsi, qui lui demandait son avis sur la question. D'ailleurs, la mère de Sophie Tapie aurait préféré qu'on rende hommage à son mari d'une manière bien différente. Alors qu'elle vient de faire paraître un livre intitulé Bernard, la fureur de vivre, édition L'Observatoire, dans lequel elle revient sur ses 34 années de mariage avec celui qui a également été ministre, Dominique Tapie a déploré le fait que rien n'ait été fait au stade Vélodrome pour honorer la mémoire de celui qui était surnommé le boss. Je trouve ça dommage qu'il n'y ait même pas de tribune ou quelque chose au nom de Bernard. Déclarait-elle sur le plateau de BFM Marseille-Provence. Cependant, l'un des fils du défunt a pris les choses en main et vu les choses en grand pour que son père ne tombe pas dans l'oubli. Il a trouvé un sculpteur pour faire plusieurs joueurs mythiques, avec Bernard au milieu et évidemment, la Coupe d'Europe.